ça a été une super belle soirée aux Trois Couvents. Le 2 mai, on a tenu un 5 à 7 pour honorer les lauréats des prix du patrimoine. Les 3 catégories retenues, ça a été conservation et préservation, interprétation et diffusion, puis conservation et préservation du paysage. Et dans les gagnants, est-ce que tu as les noms des personnes qui ont gagné Oui. à ce moment-là? Pour conservation et préservation, ça a été la famille Bédard-Mélençon, une famille de l'Ange Gardien qui a une magnifique maison au cœur de la municipalité. Ça fait une quinzaine d'années qu'ils travaillent très fort sur leur maison. Avec les enfants aussi, hein? Avec les enfants aussi, leurs 2 filles les accompagnaient. C'était vraiment un très bel événement avec ces 2 jeunes-là. C'est une maison qui date d'à peu près 1772, fait que c'est vraiment une très vieille maison. Puis elle a servi de caisse populaire, de dépanneur, de salon de coiffure. Fait que c'est quand même un immeuble qui a une grande notoriété dans la municipalité. Et une belle histoire. Et là, ils l'ont rénové, là, maintenant, donné un cachet vraiment très belle. Oui. Au niveau de l'interprétation, qui a gagné? C'est le comité consultatif des urbanistes de la ville de Château-Richer qui a tenu une journée patrimoine où il s'est tenu 2 ateliers dans 2 maisons ancestrales de Château-Richer. Une initiative là, du CCU lui-même. Fait que ça a été vraiment un bel événement qui a été souligné par le jury des prix du patrimoine. Et pour la préservation du paysage, oui. Je pense que c'était un beau coup de cœur aussi. Tout à fait. Pour la municipalité de Saint-Féréol, les Neiges, qui a fait l'acquisition de l'église du presbytère, de la grange aussi, juste derrière l'église, ils ont fait un magnifique endroit là, avec leur place publique qui a été toute remise en verdure, qui est animée par le communautaire, qui tient le marché public de Saint-Féréol aussi. Il y a le Saint-Fé Café qui est là. Fait que c'est vraiment un bon coup paysage pour Saint-Féréol. Puis je pense qu'on faut parler aussi, plus triste, mais quand même, c'était un hommage posthume pour Jacques Blais, pour tout ce qu'il a fait au niveau du patrimoine. Donc, vous avez jugé intéressant d'ajouter un hommage pour cet événement. Tout à fait. Ça a été un homme qui a vraiment fait une grande contribution au patrimoine de la Côte-de-Beaupré. C'était vraiment important pour nous de souligner son apport lors de la soirée des prix du patrimoine. C'est Mme Annie Lévesque qui est venue parler pour... qui connaît très bien la famille. Tout à fait, qui connaissait très bien Jacques Blais aussi. Alors, ça a été un beau moment aussi pour tout le monde. Les membres de ton jury, bien sûr, il devait y avoir toi dans le jury. Est-ce que... Ah, tu n'étais pas dans le jury, toi? Non, bien en fait, moi, je suis une employée, fait que je ne vote pas. Moi, j'assiste le jury, mais on a un représentant, on avait 3 représentants, un collègue comme moi là, qui fait le même travail que moi, qui vient de l'extérieur, qui a comme un regard à l'extérieur de ce qui se fait déjà sur la côte. On avait une ressource en patrimoine, puis on avait quelqu'un du milieu aussi, là, quand même, qui avait des connaissances en patrimoine, qui a pu donner son avis sur les lauréats retenus. Comme tu disais, c'était une très belle, un beau 5 à 7 et les gens étaient très satisfaits de la journée en tant que telle. Ça a été une magnifique soirée. Je voulais prendre aussi quelques moments pour parler avec toi. Vous vous êtes rencontrés avec quelques intervenants culturels pour travailler la politique culturelle. On en avait déjà parlé. As-tu été satisfaite de cette rencontre-là, cet avant-midi de travail? La consultation citoyenne a été un succès. On a reçu à peu près une 40aine de participants. Tout le monde a pu donner son opinion. L'idée, c'était de répondre à 3 grandes questions. Qu'est-ce qui fonctionne sur la Côte-de-Beaupré en culture? Qu'est-ce qui fonctionne un peu moins bien? Puis de quoi on rêve? C'est quoi nos attentes, tout ça? Fait qu'on attend une politique culturelle renouvelée d'ici la fin de l'année. Les gens ont pu même par la suite, là, pendant une semaine supplémentaire, répondre sur l'outil en ligne, là, Padlet, pour donner leurs commentaires. Fait que c'était pas absolument nécessaire d'avoir été présent. Là, on a pu ouvrir par la suite pour obtenir les commentaires de tout le monde. Tu as eu des beaux rêves là-dedans? Oui, moi, je suis très contente de ce qui a été proposé. Je m'attends à ce qu'on ait un plan d'action lié à la politique là, qui correspond beaucoup à ce qui a été nommé dans cette consultation. As-tu eu des surprises? Parce qu'il y a des choses qui t'ont comme surpris en disant mais j'avais pas pensé à ça. Parce que tu es dans le milieu culturel depuis un bon moment ici sur la côte. Est-ce que tu as eu des surprises? Bien, des surprises, pas tant quand même, mais c'était bien nommé. Moi, je pense que ma plus belle surprise, là, c'est l'ambiance très positive qu'il y a eu. Les gens étaient motivés, collaborateurs. Ça a été un beau moment. C'est vrai. Puis j'aimerais te parler aussi de quelque chose de tout nouveau, le circuit gourmand qui a été lancé dernièrement et qui va prendre son envol, on pourrait dire, durant l'été. J'ai cru comprendre que ça allait être sur toute la longueur de la Côte-de-Beaupré. Donc, peux-tu nous expliquer un peu à quoi ça va ressembler, ce circuit gourmand, pour l'été qui s'en vient? Oui, en fait, c'est 15 attraits qui ont été ciblés
pour faire un parcours pour à la fois les locaux puis les touristes qui vont pouvoir venir de manière autonome là, parcourir ces 15 attraits-là. On va pouvoir la bonifier, cette carte-là, d'année en année. Là, on va pouvoir modifier, retravailler, ajouter des points. On a ciblé nos attraits en fonction de l'accès au public, des heures d'ouverture. On a choisi là, certains lieux, coup de cœur, plus faciles à peux-tu donner un exemple, juste peut-être pour les gens, pour avoir une idée à quoi ça peut on a ressembler? essayé d'avoir à la fois des restaurateurs, on a la Grande Ferme, qui est quand même une institution importante là, au niveau alimentaire sur la côte de Beaupré. Toute notre histoire, à la fois québécoise, mais même en Amérique du Nord, là, de l'histoire de la Nouvelle-France, je veux dire, ça part de la Grande Ferme, chez nous à Saint-Joachim. Fait que c'est pas négligeable. On a des cafés, on a aussi une section là, sur la page tourisme gourmand. On a des kiosques maraîchers aussi qui sont soulignés. On essaie là, de s'identifier beaucoup avec nos forces. Là. La côte de Beaupré, c'est quand même des kiosques saisonniers tout le long de... Et donc, comme tu dis, ça va être une première année, donc il y aura sûrement comme tu dis, justement, comme tu dis, mais on sent que les gens sont contents et vous souhaitez accueillir des gens et attirer des gens qui vont être... qui aiment beaucoup le côté épicurien et de venir ici et constater aussi en plus avec la nature et tout ça. Donc, un beau complément. J'ai pu comprendre que ça, tu ne travaillais pas seul. C'est un dossier que tu travailles avec une de tes collègues à Développement Côte-de-Beaupré. Oui, avec Chantal Bouchard, qui est au tourisme. Étant donné que c'est un projet agro-touristique, bien là, on a mêlé l'agro au tourisme. On a super bien travaillé ensemble. On est deux filles efficaces. Fait que ça roule. Ça a bien été, puis on est très satisfaites du résultat. Est-ce que c'est un lien avec Déguston Côte-de-Beaupré que tu travailles également? Oui, enfin, on y a donné toute l'image Déguston Côte-de-Beaupré, fait que ça permet en même temps là, de bonifier notre groupe Déguston. Ça nous donne plus de notoriété. On est très, très contents. Et pour le site Web, est-ce qu'il y a un site qui est créé pour l'occasion du circuit gourmand? Il y a une page gourmande sur le site Tourisme Côte-de-Beaupré qui va montrer la carte, parler des attraits. Tout est disponible en ligne.